Bonjour à vous les balances, c'est votre tour pour le tirage de cartes pour toute l'année 2021. Et oui, c'est le moment. Je suis ravie en tout cas de vous retrouver pour le faire. J'espère que vous allez bien. On va commencer ce tirage de cartes pour voir un petit peu tout ce qui se passe cette année. En tout cas, avant de commencer, je voulais vous souhaiter une bonne année, une merveilleuse année à vous, qu'elle vous soit remplie de joie, de tendresse, d'amour et surtout la santé. Et la santé en haut de l'affiche, bien en haut. Nous avons besoin qu'elle soit très haut, cette santé, c'est-à-dire vraiment être en parfaite santé pour cette nouvelle année 2021. Je vous le souhaite. Allez, c'est parti, on regarde un petit peu ce tirage de cartes ici, comme vous pouvez le voir, avec les 12 maisons, voilà, les 12 maisons astrologiques. Donc je regarde si mon micro, vous m'entendez bien, voilà. Les 12 maisons astrologiques pour toute l'année, comme j'avais fait l'an dernier d'ailleurs. On commence. Donc la première maison ici nous parle de sensualité. Waouh! Sensualité pour vous, c'est la maison qui parle de vous. Voilà, maison du consultant. Donc on voit qu'il y a la sensualité qui est retrouvée. Le sex appeal, j'ai envie de dire, vous allez en avoir. Et même je dirais que vous serez l'âme sœur d'une personne ou vice-versa. Il y a quelque chose, il y a un échange. Vous prendrez le temps aussi pour vous, on le voit ici, dans un voyage. Vous prendrez le temps pour vous retrouver dans un voyage. Purification aussi par rapport à ce qui se passe pour cette année 2021. Il y aura quelque chose à purifier, peut-être aussi par rapport à votre âme sœur. Et on voit une dispute avec des personnes. Alors on va dire dans votre entourage, peut-être qu'il va y avoir le ménage aussi de fait. Vous serez vraiment tranquille, vous serez dans une énergie 2021 un petit peu plus tranquille que 2020, c'est-à-dire qu'il y aura un peu de mouvement, mais de temps en temps vous prendrez du temps pour vous. Donc en prenant du temps pour vous, on a l'impression, on a la carte paresse, on a l'impression vraiment que vous n'avancez pas, mais vous avez besoin de ce recul vraiment pour vous retrouver, vous, par rapport à ce que vous voulez faire. Je pense que vous allez prendre du temps pour vous retrouver avec votre âme sœur. Vous voyez, il y a quelque chose de très intéressant par rapport à ça. Vous voyez, vous prenez ce temps pour vous, il est précieux. Un petit peu comme si vous étiez vous aviez une transformation aussi dans votre sensualité qui est mise en avant. On nous dit aussi peut-être que cette sensualité prendra plus de temps à être épanouie, j'ai envie de dire. Elle mettra son temps, ou alors elle est un petit peu en retard aussi. Ça peut nous parler dans l'inverse que justement cette sensualité très forte sera un petit peu paresseuse pour le courant de l'année. Ça peut nous parler aussi que vous avez fait un voyage initiatique aussi avec votre âme sœur et que vous allez vous reposer, vous allez partir en vacances peut-être plus de temps que prévu, un mois et demi, voilà, ça pourrait nous parler de ça. Et peut-être qu'il y aurait une dispute aussi avec votre âme sœur ou en tout cas avec des personnes dans votre entourage, vous allez peut-être faire le ménage. Alors, pour la deuxième maison, nous avons le destin qui est sorti et qui est la maison de l'argent. J'ai l'impression que votre destin se met en route, on va dire, pour partir sur quelque chose qui durera à long terme. J'ai l'impression que vous allez faire comme un crédit, quelque chose pour aller plus loin. Vous allez vous spécialiser dans quelque chose, une spécialisation particulière dans un métier. Vous allez aussi avoir de bonnes nouvelles. Il y a une issue heureuse par rapport à ça, par rapport à cette spécialisation. Je pense que vous aurez des nouvelles par rapport à ce que vous voulez faire pour aller beaucoup plus loin. Ça peut vous emmener beaucoup plus loin. Il y a une grande ambition par rapport à votre destin. De toute façon, ce sera obligé, vous serez obligé d'y aller. Donc cet argent que vous allez avoir cette année, si vous investissez, c'est peut-être aussi parce que vous ménagez votre monture pour aller beaucoup plus loin.
Justement, on vous dit de faire attention quand même à votre argent, puisqu'on est dans la maison de l'argent, par rapport à la générosité. Votre générosité est contagieuse. Faites attention à ne pas trop vous donner autour de vous, donner trop de votre... Ça peut être générosité financière, mais générosité aussi de votre temps. Du coup, si vous donnez de votre temps, vous n'en avez plus assez pour vous, pour pouvoir investir dans quelque chose, vous investir dans votre travail. Donc on voit que vous vous réprimez, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc faites attention par rapport à ça, de bien suivre votre chemin pour ne pas vous éparpiller et que les autres vous influencent ou fassent que vous ne saviez plus où donner de la tête. Et finalement, dans cette générosité, on perd l'essentiel, c'est-à-dire de faire son chemin, de s'organiser par rapport à son chemin pour les finances. Mais de toute façon, on voit bien qu'il y aura une petite répression, il y aura quelque chose qui va vous faire réfléchir pour aller... on a la patience, donc vous allez réfléchir pour pouvoir aller un peu plus loin par rapport à l'argent. Donc je pense que la patience, ce sera peut-être la nouvelle aussi, ce sera peut-être d'avoir fait un crédit à la banque et que vous ayez des nouvelles dans le courant de l'année. Avec patience, parce que peut-être on ne va pas vous l'accorder de suite, et avancer un peu plus vite dans votre lancée, parce que vous allez pouvoir aller plus vite si vous avez un petit peu plus d'argent pour investir dans quelque chose. Une maison protégée ici pour la communication, on voit que vous êtes dans une communication révolutionnaire. Il y a quelque chose qui est comme un message d'amour ici. On voit que vous avez envie de parler d'amour, j'ai envie de dire, cette année. De vivre cet instant présent précieux, on le voit ici, c'est vraiment précieux, c'est un renouvellement pour vous, c'est même nouveau, j'ai envie de dire, vous ne vivez que l'instant présent, vous vous protégez beaucoup dans votre foyer, ou en tout cas vous protégez votre foyer. Il y a beaucoup de communication aussi par rapport à Internet ou des choses comme ça. Je pense que vous vous protégez chez vous pour pouvoir communiquer à l'extérieur. Les réseaux sociaux, voilà, vous les mettez vraiment... Oui, parce que vous êtes... voilà, vous ne pouvez pas vous déplacer, c'est comme si vous étiez enfermé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, même s'il y a un voyage de prévu, voilà, vous avez... dans cette communication, des fois, parfois, vous êtes dans le doute. On le voit ici avec l'amoureux, on a la carte du doute. Il y a quelque chose que vous voulez vraiment acquérir tous les deux. Moi, j'ai l'impression que vous allez demander à votre amoureux d'acquérir un bien pour que vous puissiez vous retrouver dans un endroit, peut-être dans ce voyage. En tout cas, si vous êtes en couple, ça nous dit que vous allez acquérir peut-être une maison, acquérir un bien, un logement, enfin un appartement. Vous voyez, il y a quelque chose dans la ville. Hein. Ça nous parle d'appartement surtout dans la ville. Moi, je pense que vous allez avoir un endroit à acheter tous les deux. C'est vraiment pour vous protéger. Hein. Vous allez mettre en avant ce genre de projet et vous allez le communiquer, hein, le communiquer pour que ça arrive, en parler de plus en plus, dialoguer par rapport à ça. Pour le côté de la famille, hein, nous avons le sommeil ici qui vient, très réparateur, j'ai envie de dire. On voit des enfants, donc moi je pense que vos enfants auront besoin, on reprend un rythme, auront besoin de retrouver un sommeil profond, un sommeil réparateur. Vous allez y être vigilant par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a des nuits où il y a des insomnies. Peut-être qu'il y a un de vos enfants, ou en tout cas dans votre famille, on sent vraiment que il y a peut-être des moments où vous allez vraiment faire attention par rapport au sommeil de la petite famille, on va dire. Une connexion très forte avec l'extérieur. Moi, je disais Internet, hein, ça va être vraiment... Parce que je pense qu'il y a des moments où vous allez vous ennuyer. Donc, vous allez sûrement voir avec les réseaux sociaux. Peut-être que vos enfants, si vous êtes séparés, vous allez pouvoir avoir vraiment la façon de pouvoir les voir en vidéo, enfin pas vidéoconférence, mais vous avez compris, en vidéo pour pouvoir vous voir. La petite famille se réunit, voilà. On voit une indécision par rapport à la famille. Il y a quelque chose qui... Vous êtes content quand vous êtes ensemble, mais de temps en temps, il y a quelque chose qui vous... Voilà, vous avez peut-être un de vos enfants qui
qui a grandi, vous n'avez pas vu grandir, et qui part un petit peu à l'aventure, et vous avez envie d'en savoir davantage. Donc, je pense que c'est pour ça que vous téléphonez pas mal, vous vous inquiétez beaucoup par messagerie. Peut-être que c'est la nuit justement que un de vos enfants, s'il est adolescent par exemple, pourrait partir chez son petit copain ou chez sa petite copine. Donc vous, ça vous inquiète beaucoup. Voilà, il y a une indécision par rapport à ça. Vous ne savez pas trop vous positionner par rapport à la famille, par rapport à vos enfants. Donc voilà, il y a quelque chose par rapport au sommeil, un sommeil perturbé, agité. Vous allez aider un de ces enfants par rapport à ça. On regarde maintenant côté enfant, on est avec les enfants ici, et nous avons la grâce. Et nous avons aussi dans cette maison la création, donc régénération. Moi je pense que vous allez faire un voyage qui va vous régénérer, hein. Vous avez besoin de force, hein, on le voit ici. L'intuitif sort, il est sorti pour beaucoup de signes de toute façon. Nous avons la patriarche, vraiment, c'est très fort au niveau des enfants. Je pense que si vous êtes balance femme, je pense que vous allez laisser plus d'autorité au papa, vous allez le laisser gérer certaines choses. Et si vous êtes maman, oui, maman balance avec le papa, si vous êtes papa balance, moi je pense que vous allez prendre votre rôle et emmener vos enfants à plus de discipline, hein. On voit vraiment que c'est pas qu'il y a un problème par rapport à ça, mais vous allez vraiment sentir au moment, vraiment le moment de le faire quand il le faut, pour qu'ils fassent des efforts aussi. On sent que les enfants sont parfois, voilà, ils ont besoin de se retrouver avec un des parents. C'est important de faire des choses ensemble, de partager par rapport à l'effort, apprendre vraiment la qualité de l'effort, les qualités que l'on peut rencontrer pendant l'éducation des enfants. Ici, dans la vie quotidienne, nous avons, au niveau de la vie quotidienne, nous avons les récoltes. Donc, vous récoltez ce que vous avez semé, là, ici, hein. C'est vraiment l'heure et le moment. Il y a un mouvement, vous allez vraiment sortir un petit peu, j'ai envie de dire, de votre... autant vous vous protégez chez vous et vous avez besoin d'avoir une opportunité pour pouvoir acheter peut-être un bien, autant vous allez pas mal bouger, hein, cette année 2021, et vous allez vous engager. Moi je pense que pour pour la vie quotidienne, il y a du succès qui arrive. L'intuition est très forte, hein, par rapport à ce que vous ressentez pour si vous faites des illusions ou pas. Vous avez vraiment envie de cerner le bien et le mal, les illusions. Vous allez faire confiance à votre intuition, et on voit que pour l'engagement ici dans votre vie quotidienne, c'est très fort. Vous avez envie de vous engager davantage, et il y aura du succès par rapport à ça. Parce que voilà, il y a quelque chose où vous avez besoin de vous sentir protégé, vous avez besoin de conseils aussi. Donc il y a un mouvement, peut-être la nuit aussi, hein. Il y a quelque chose qui fera que vous allez faire un rêve et qui va vous amener à une nouvelle façon de vivre, en tout cas un nouveau départ. Il y a une récolte de ce que vous avez semé. Peut-être que l'an dernier, vous avez semé et que vous allez récolter ce qui est bien pour vous cette année, hein. Il y a du succès qui arrive dans votre vie quotidienne, des bouleversements ou en tout cas des choses inattendues sur le plan de l'engagement. Ensuite, nous allons regarder l'union, l'amour. Donc il y a du lâcher prise, on le voit ici, vous vous prenez un peu moins la tête, hein. Peut-être que vous avez eu dans votre union, dans l'amour que vous pourriez avoir avec une personne, vous étiez dans quelque chose où vous aviez envie de contrôler un petit peu, vous vous sentiez très seul, et vous allez avoir quelque chose. Alors, on dit ici, ces cartes nous disent, vous allez avoir quelque chose, je finis, vous allez avoir quelque chose qui nous dit que vous lâchez complètement, lâchez prise. Dans ce lâcher prise, eh bien, des choses vont arriver parce que vous aurez un peu plus de discernement en lâchant complètement. Et on voit ici que vous reprenez le pouvoir, vous reprenez l'envie, on va dire, de comprendre des choses dans le couple, parce que vous vivez des choses un petit peu comme le karma, c'est des vies antérieures. C'est un petit peu déstabilisant parce que parfois ça vous déstabilise dans votre couple. Il y a un rapport de force, hein, un rapport à la morale, de faire la morale, ou que vous receviez vous la morale.
il y a une quête de liberté hein, pour les deux. C'est un lâcher-prise de ce côté-là. Moi, je pense que les cartes, elles nous disent en amour que vous vivez des choses qui étaient écrites, on va dire. Hein. C'est le karma. Vous ne pouvez pas aller contre ce qui est déjà écrit. Vous avez plus de discernement que l'an dernier par rapport à votre vie amoureuse. Vous êtes en quête parce que vous êtes un petit peu désorienté, par exemple, de temps en temps, vous êtes en confusion. Donc, vous êtes en quête d'avoir quelque chose de beaucoup plus solide. Donc, c'est du coup pourquoi il y a le lâcher-prise en amour. Au niveau de votre transformation, les balances, on va regarder, et vous avez l'inspiration. Il y a quelque chose par rapport à une transformation, là on le voit, là, la préservation, transformation. Vous avez un potentiel que vous allez mettre en avant. Alors, les saisons sont sorties, c'est étonnant, hein, il y a les 3 saisons déjà qui sont sorties, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer de saison en saison. C'est comme si vous alliez dans une première saison où il se passe ces événements, dans la deuxième une autre, les saisons seront complètement différentes. Vous allez vraiment avoir des choses, par exemple au printemps et à l'hiver, voilà, il y a quelque chose dans la réflexion aussi de ce qui se passe dans chaque étape. Pour la transformation, parce qu'on a vu la vie quotidienne, vous êtes attiré par tout ce qui brille. Il y a quelque chose qui fait que ça vous inspire. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous inspire dans quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'y aller. Vous contrôlez la situation, ce qui va vous transformer, parce que vous serez intègre avec les personnes. Et on vous apprécie par rapport à ça, de toute façon, parce qu'il y a une réflexion. Hein. Vous avez réfléchi pas mal. On a le signe d'air. Il y a une réflexion par rapport à ça. Contrôler certaines choses et d'autres un peu moins. Donc on sent vraiment que vous êtes un peu plus à l'aise dans votre façon de faire pour le contrôle. Ouais, il y a un voyage qui sort encore. Hein. Moi je pense que ce voyage va vous transformer. Hein. Et du coup, vous aurez une autre façon de voir les choses. Ici, nous avons la maison de la spiritualité. Donc le retour de la force spirituelle qui vous emmène un petit peu l'attraction aussi, hein, que la vérité soit. C'est vraiment la découverte spirituelle de choses qui sont... Alors, les secrets révélés, les illusions... vous voyez, vous avez la 1, 2, 3e saison. Donc moi, je pense que vous êtes dans... Vous aviez la saison qui était ici. Ouais, vous avez eu les 4 saisons, je pense, sur votre signe. Donc moi, je vois vraiment que chaque saison aura son importance pour vous, les balances, puisqu'elles sont sorties. Tous les signes n'ont pas eu les 4 saisons. Et même si vous en avez 3, je pense que ce sera bien déterminé. Il y aura des frontières entre chaque saison. Il y aura des scénarios complètement différents. C'est étonnant même. Peut-être un coup de foudre, vous voyez, il y a quelque chose comme ça par rapport à la spiritualité. Quelque chose une passion. Quand je dis coup de foudre, c'est une passion par rapport à quelque chose de spirituel. Vous allez entretenir un petit peu ce jardin zen, on va dire. Hein, c'est la découverte par rapport à ça. Pour vous renforcer. En fait, vous allez vous servir du spirituel pour vous renforcer. Il y a une protection, donc d'où le renforcement, et vous y arriverez parce que c'est un refuge en fait pour vous, hein, de vous retrouver dans votre... Dans un potentiel où vous serez à l'aise et de vous redécouvrir aussi dans tout ce que vous pouvez apprendre dans votre accomplissement au niveau spirituel. Donc ça, vous allez le faire puisqu'il y a vraiment le messager avec vous pour vous y aider, on le voit ici. Il va vous aider à sortir un petit peu de votre zone de confort et vous donner beaucoup plus de force là, au niveau spirituel. Ici, nous allons regarder la réussite professionnelle. Donc, fertilité. Donc, il y a beaucoup d'idées qui vont venir sur la table. Je dis la table parce qu'on est bien sur la table ici. Vous allez réfléchir à tout ce potentiel que vous avez hein, et trouver un équilibre. Hein, on le voit ici. Trouver quelque chose qui fasse écho hein, et non pas illusion. Voilà, vous avez des 4 saisons. Alors, ici, vous avez vraiment la terre universelle qui sort, les origines. Moi, je pense que vous avez une nouvelle vision très, très, très spirituelle pour cette année 2021 où vous allez y mettre
tout votre cœur et surtout, ici on a la main avec les lignes de la main. Moi je pense que vous allez vouloir, dans cette façon de voir les choses, là ici avec la main, mettre un peu plus de chance de votre côté au niveau professionnel. Alors en plus on a l'entreprise dans la maison de la réussite professionnelle. Moi je pense que vous allez peut-être être auto-entrepreneur. Il y a quelque chose comme ça, ça va vous perturber un petit moment, le temps de... Vous allez visionner, hein, emmener l'attraction par rapport à ça. Ça va vous perturber un petit moment, le temps que ça se fasse. Et vous allez vraiment aller à l'origine, on va dire, de ce que vous êtes capable de faire, d'être authentique là-dedans, de discerner ce qui serait bien pour vous, de trouver cet équilibre. Hein. Vous allez mettre les cartes sur table, on va dire, hein, vraiment pour aller vers vos idées et vos projets, pour le mettre en place. Ici, nous sommes dans la maison des soutiens, les amis, et nous avons l'énergie qui sort. Ok, donc il y a vraiment des amis autour de vous qui sont authentiques et précieux, j'ai envie de dire. Ils sont précieux parce qu'ils vous aident à guérir. Ils ont déjà une expérience de vie qui fait que vous en avez besoin de ces amis. Et puis peut-être dans l'inverse aussi. C'est-à-dire que vous avez une expérience de vie qui fait que vous allez avoir des amis précieux avec qui vous aiderez, avec qui vous aurez vraiment une forte attache. Et je dirais surtout, vous allez aider à guérir. Vous voyez ? Vous aurez besoin de temps en temps de vous isoler, surtout aussi de vos amis, pour créer, pour vous ressourcer en énergie. Voilà, c'est important aussi entre les deux. Vous avez une fidélité peut-être avec une amie en particulier, avec qui vous serez vraiment en fusion, avec qui tout se passera en symbiose, on va dire, hein, comme jamais vous l'avez été avec une amie. Et vous sortirez un peu de l'isolement que vous avez besoin, hein, mais de temps en temps, la personne, elle ou lui, vous fera sortir de l'isolement. Vous en avez besoin pour votre guérison intérieure. Il y a encore des cicatrices, on va dire, hein, et cet ami sera vraiment très proche pour vous y aider. Ici, nous avons donc du coup du soutien, vous en aurez avec un ami ou une amie. Ici, nous avons les cartes, la maison obstacle, et nous avons la beauté, okay. La fierté. Donc, s'il y a des obstacles à passer, vous serez très fiers de les dépasser avec fierté, on va dire, hein, parce qu'il y a une belle évolution. On voit cette carte qui est très bien dans ce jeu de cartes pour nous dire que l'évolution se fera, l'élévation spirituelle et l'évolution dans votre carrière, l'évolution dans toutes les épreuves, vous allez les dépasser. Vous serez vraiment presque, j'ai envie de dire, dans une unité par rapport à la tribu, voyez, aux personnes que vous aimez autour de vous. Il y aura une connexion et vous allez même si le monde autour de vous s'effondre, hein, on le voit avec cette carte, eh bien vous, cette unité et votre tribu fait que vous devenez de plus en plus fort avec ça. Hein. C'est la solidarité en fait, hein, et ça vous emmène vers votre beauté, vers intérieure, on va dire. Hein. On voit que vous projetez aussi par rapport à une liaison, par rapport à un amour. Il y a une projection, c'est comme un face-à-face et un miroir, hein, et ça vous aide énormément à former l'unité, vous voyez, ici dans le monde, pour vous-même, pour votre évolution, pour les changements qui devraient arriver. Et vous allez être très fiers de vous parce que vous arrivez à vous projeter avec une personne de votre cœur. Super. On va continuer avec l'amour ici, et Balance. Nous avons la première carte qui nous parle du couple, la deuxième qui nous parle des célibataires et la troisième de la triangulaire. Première carte qui parle de fondation et réalisation. On voit que vraiment, si vous êtes en couple depuis longtemps, peut-être que vous allez déménager. En tout cas, on voit que vous allez construire votre nid douillet et avec des fondations solides pour que ça dure longtemps. On voit que vous avez envie d'une relation sérieuse qui dure dans le temps. En amour, si c'est déjà fait depuis longtemps, ça va se consolider encore et vous allez profiter de ces moments heureux justement parce que vous avez consolidé votre couple depuis longtemps. On voit que ces couples, si vous êtes en couple depuis peu, on voit que vous avez besoin de voir cet horizon, hein, lumineux avec ses lumières, avec ses couleurs, pour vous.
Vous voulez profiter de ça maintenant. Et si ce n'est pas fait, encore que ça fait pas très longtemps que vous êtes ensemble, vous allez pouvoir vous construire, vous réaliser dans ce couple. Si vous êtes en couple depuis très très longtemps, on voit que vous allez profiter de ces fondations que vous avez construites qui sont solides. C'est du sérieux, hein, les balances, cette année. Hein. Vous êtes en symbiose avec vos fondations. C'est-à-dire que ça s'est solidifié depuis longtemps. Ça se solidifie cette année 2021 pour que vous profitiez de ces racines en amour, je vais dire. De ce sérieux entre vous et de cet amour sérieux. Ici, on regarde pour les célibataires et vous avez nouvel amour. Donc les célibataires, ne désespérez pas, il y a un nouvel amour qui arrive. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a quelqu'un qui vient vous réveiller un petit peu comme la prince au bois dormant, j'allais dire. Oui, pourquoi pas pour le prince du signe Balance. Et pour la princesse aussi, la belle au bois dormant se réveille, un nouvel amour arrive et ça vous éveille, ça vous réveille, ça réveille l'essence. On a vu que vous aviez beaucoup de sensualité, donc c'est pas étonnant. Peut-être une sensualité qui était en sommeil avec la paresse et qui va se réveiller avec un nouvel amour si vous êtes célibataire depuis un petit moment. Et pour ceux qui sont en triangulaire, on regarde et vous avez eu peu probable. Voilà le message. Nous continuons notre tirage de cartes avec les signes de la balance, toujours, mais premier, deuxième et troisième décan. Je regarde où j'en suis. Ok. Alors, premier décan ici qui sort pour la balance pour l'année 2021. Voilà. Le monde. Tiens, tiens. Alors, balance. Ici, premier décan. Vous avez eu 2 du printemps qui vous dit un avenir brillant vient. Alors, attendez, parce que hop. J'espère que vous m'entendez bien parce que on m'a mis un message où on m'a dit qu'on ne m'entendait pas très bien. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands progrès. Progrès et projets, j'ai envie de dire. Donc vous vous unissez, le 2 de printemps nous dit bien que vous vous unissez à une personne, vous allez pour être beaucoup plus fort dans ce que vous aimez par rapport à un avenir brillant, vraiment une ambition pour couronner vos efforts. Vraiment, les efforts que vous avez faits, vous allez y arriver encore mieux à 2. Vous allez vraiment vous mettre en fusion, en union, en partenariat pour arriver à faire quelque chose par rapport à votre avenir professionnel même, je dirais, ou partager vos rêves. Deuxième décan, 8 de l'été. Envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. Donc il est temps, ici on vous dit, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus concret, de prendre conscience qu'il est temps d'avancer. Parce que peut-être que vous l'avez voulu en rêve et maintenant il faut vraiment y aller. Vous avez ici l'horizon avec le soleil. C'est bon, c'est le moment d'aller vers cet horizon, d'en prendre conscience, de passer à l'action, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des changements majeurs qui vont arriver pour vous. Troisième décan, le monde. Je le disais, une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Voilà. Donc en fait, on vous dit ici, alors peut-être un voyage désormais terminé, mais peut-être que certains vont partir justement voyager. Il y a une réussite professionnelle, une réussite peut-être même dans tous les domaines. Il y a la liberté, là, vous voyez, comme ces ailes, qui peuvent se mettre en route, on va dire. La liberté... je dis en route, la liberté sur la route, oui, pourquoi pas, voilà, j'ai le mot route qui est venu, la liberté d'aller dans toutes les directions parce qu'il n'y a plus de frontières, vous voyez, vous pouvez y aller, on vous donne l'autorisation d'aller vers ce que vous devez faire, et même je dirais, il n'y a plus de limites, vous pouvez dépasser ces limites maintenant, vous avez cette liberté d'y aller. On va regarder maintenant pour le message spirituel, pour chaque décan. Message spirituel. Voilà.
la balance. Voilà. Ça envole la carte. Super. J'ai vu le bout de son nez à la carte. J'ai vu ce qu'elle dit. C'est étonnant par rapport à ce que je vous ai dit au début. Donc ça continue, ça corrobore par rapport à ce que je disais. Donc la première carte ici nous parle de mystique. Donc il y a quelque chose de mystique que vous allez faire cette année au niveau spirituel. Quelque chose que vous allez vénérer, peut-être que vous allez mettre en avant, un art, ou en tout cas une prophétie, ou quelque chose que vraiment vous allez apprendre, un rituel aussi, ça peut nous parler de rituel mystique, ça peut nous parler d'un événement aussi très très fort dans votre vie, qui est très mystique. 2021, il y aura vraiment un moment où il sera important, ce moment où il y a quelque chose qui va être révélé pour vous, révélé du côté mystique. Et vous allez peut-être même révéler aussi votre aura mystique. Deuxième décan. Nous avons la relation. La relation qui sort pour le deuxième décan pour vous dire côté spirituel, message spirituel, que vous allez avoir une relation beaucoup plus épanouie. On le voit ici entre ces deux êtres. Vous vous comprendrez, peut-être même sans parler. Vous aurez une union comme ça avec un être. Je l'ai vu, on l'a vu tout à l'heure avec une amie ou un ami. En tout cas, il y aura, ou l'âme sœur, on l'a vu en début de tirage de cartes, il y aura une symbiose entre deux êtres, vous voyez, et c'est vous, hein, avec une autre personne, une relation presque parfaite, j'ai envie de dire, en symbiose, où vous n'aurez pas besoin finalement de vous parler. Des fois, il y aura la télépathie qui passera, hein. C'est comme ce dauphin avec cet ange. Troisième décan, et vous avez l'union tantrique. Ce n'est pas étonnant avec la sensualité que nous avions vue, sensualité en début de tirage de cartes, donc sexualité épanouie aussi. Union tantrique nous parle tout simplement que sur ce troisième décan, vous allez vraiment développer cette union tantrique. Vous pouvez vous renseigner sur YouTube d'ailleurs, vous verrez des choses par rapport à ça. C'est la respiration aussi, hein. C'est une respiration particulière par rapport à l'union de deux êtres, hein, au moment de la sexualité. Donc vous voyez, il y a quelque chose ici de très fort. On a vu que vous vous épanouissez, vous vous libérez. Il y avait peut-être un peu de paresse. Et il y avait peut-être un petit peu de dispute, hein, et finalement l'union tantrique va vous aider à apaiser les sens, à apaiser les émotions, à apaiser tous les sens en fait, tous les sens qui sont en éveil, et aussi l'énergie, hein, la bonne énergie qui se renouvelle. Superbe. Maintenant, on va regarder le message de votre guide spirituel. Voilà, elle est déjà sortie la carte. Et vous avez 5 de l'émotion qui est sortie pour la balance. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Voilà, on vous dit vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous avez eu peut-être un chagrin, vous avez eu peut-être, on l'a vu, des disputes par rapport à, voilà, ou une dispute dans le courant de l'année. Voilà, il y a quelque chose où vraiment vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à demander, vous avez le droit de demander, et vous avez besoin d'avoir, et même besoin, et vous avez le droit d'avoir de l'aide. Donc le pardon fait partie du processus de guérison aussi, hein. Se pardonner à soi-même, pardonner à l'autre si vous avez eu un gros chagrin. Un chagrin d'amour par exemple. Ici, on va regarder le message médiéval pour vous, la balance pour l'année 2021. Un message pour la balance. Voilà. Donc, nous avons sacrifice qui est sorti. Tiens, sacrifice pour vous, les balances. Je vous fais voir cette belle carte. On va regarder le message qui va avec. J'essaye de trouver ma page parce que elles sont pas numérotées, donc dans le petit livret c'est plus compliqué à trouver, mais c'est le message des messages médiévaux, on va dire. C'est très
C'est intéressant, c'est pas mal comme message. Le sacrifice nous dit quoi? Il nous dit: je renonce aux liens terrestres par amour pour l'esprit, que le serpent de la transmutation m'enlève la vie. Je l'offre à celui dont je reconnais la suprématie. Dans le feu de son amour, je veux être anéanti. C'est beau, hein? Je vous répète. Je vous fais voir la carte en même temps. Je renonce aux liens terrestres par amour pour l'esprit. Que le serpent de la transmutation m'enlève la vie. Je l'offre à celui dont je reconnais la suprématie. Dans le feu de son amour, je veux être anéanti. C'est presque un poème d'amour. Le message divinatoire qui va avec cette carte qui est médiévale, elle nous dit: il faut savoir parfois sacrifier une partie de soi-même et connaître la transmutation dont le sacrifice est l'emblème. En gros, vous pouvez aussi, cette carte elle m'interpelle aussi par rapport au sacrifice que vous faites, hein, de ne pas laisser votre peau. Hein. Vous pouvez vous sacrifier. On a vu cette générosité que vous avez eue dans votre tirage de cartes, de ne pas de trouver un équilibre par rapport à ça, parce que sinon vous y laissez des plumes. Hein, donc faire attention hein, par rapport au sacrifice pour l'autre, à la générosité que vous avez, à l'argent que vous pouvez perdre pour les autres. Voilà, faire attention par rapport à ça, parce que ça peut être dangereux pour vous, dans le sens que vous y laissez des plumes. Hein. Vous y laissez beaucoup d'énergie, beaucoup de vous. On regarde maintenant le petit oracle des guidances étoilées, un message des étoiles pour vous, la balance. Un message des étoiles, oui, directement de l'étoile, hein, ça descend. On regarde un message pour vous. J'ai carrément la passion qui est sortie, je suis obligée de le prendre. J'ai à peine commencé à mélanger les cartes, que la carte, elle s'est retournée, quoi. Donc je suis obligée de la prendre. Et c'est la passion, donc ça vous correspond totalement avec ce que vous avez. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même, fais-le avec passion et par passion. Voilà, c'est pour tout en fait. Pour tout, on vous dit, faites-le avec passion et par passion. Ça veut tout dire. Donc vous devez vous mettre à fond dans ce que vous voulez, d'être entier dans ce que vous faites et réalisez. Même les plus beaux rêves, vous pouvez vous mettre ce message, finalement, vous pouvez vous l'écrire hein, pour toute l'année. Vous mettre dans l'esprit de la passion, dans cet esprit particulier qui est passionnant, passionné, de faire les choses avec intégrité, voilà, c'est ça. Mais pas que, passionnément, on va dire, hein, avec amour, voilà, tout simplement. Voilà le message pour vous. Chère Balance, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année, le meilleur, je dis bien le meilleur, et c'est exprès, plein de bonnes choses, et je vous dis à très bientôt, au revoir.